Alors Apple vient de faire sa conférence pour les développeurs, on a vu iPadOS 17, on a vu iOS 17, bien d'autres choses, mais là où je vais parler le plus dans cette vidéo, c'est bien évidemment du casque d'Apple, le Vision Pro. Alors clairement, là ils ont démontré quelque chose qui nous fait passer une étape supplémentaire dans la technologie. Ce Vision Pro est vraiment bluffant à tout point de vue. Alors il faudra l'avoir en test, il faudra voir ce que les vrais tests donneront, mais en tous les cas ceux qui on peut le tester après la conférence d'Apple sont restés quand même bluffés. Alors on peut le diriger à l'œil, à la voix, au toucher. Au toucher par exemple, il suffit de pincer ses doigts, de déglisser ses doigts pour agrandir l'écran, le réduire, passer d'un écran à un autre, etc. Bref, ce Vision Pro est blindé de capteurs qui permettent justement de faire tout ça, et c'est assez bluffant, franchement c'est assez bluffant. Le prix est aussi bluffant, il est à 3500 $ hors taxe. Quand il arrivera en France, il devrait arriver début d'année prochaine, donc début 2024, enfin déjà aux États-Unis et plus tard en France, c'est ce que Apple nous a dit, mais chez nous il sera au moins aux alentours de 4000 voire 4500 €. Donc je ne pense pas que ça va toucher un grand public parce que c'est une somme quand même qui est importante. Mais Apple se dit que pour la première année, il prévoit d'en vendre 150 000 unités. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour une entreprise comme Apple. Quand elle vend des millions d'iPhone, des millions d'Apple Watch, etc., dire qu'ils vont vendre un nouveau produit à hauteur de 150 000 la première unité, c'est vraiment pas beaucoup pour eux. Alors, au-delà de l'aspect bluffant de ce Vision Pro, parce qu'il l'est, même esthétiquement, il est super bien fait, il reprend la Digital Crown de l'Apple Watch, il reprend un peu les matières du casque d'Apple, il reprend l'audio spatial, il reprend vraiment tout l'écosystème d'Apple qui permet de le faire fonctionner avec, par exemple, un MacBook Pro. On voit sur une démonstration où quand on regarde l'écran du MacBook Pro, eh bien on dématérialise l'écran du MacBook Pro au-dessus de celui-ci et on peut agrandir l'écran avec l'aide du Vision Pro, etc. Bref, c'est quand même bluffant. Par contre, pour moi, en l'état, ça reste un prototype. Il va sortir début 2024, donc au moment où je fais cette vidéo, on est à plus de 7 mois, aux États-Unis, je le répète, mais pour moi, ça reste un prototype. Parce que je pense que Apple, comme toutes ses premières versions, en garde un peu sous le coude et qui vont en version 2, version 3, évidemment, l'alléger, le rendre plus autonome, parce qu'au niveau de l'autonomie, regardez, on a une batterie qui est externe, qui vient se recharger en connectique. En magnétique, pardon. Et cette batterie-là a une autonomie de 2 heures. Donc il faut la mettre dans la poche, et visiblement, d'après tout ce que j'ai pu lire et voir sur YouTube et entendre sur YouTube, la batterie est assez lourde. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la batterie n'aura plus d'autonomie, et puis qu'il va falloir la débrancher pour en rebrancher une autre? Est-ce qu'on perd tout ce qu'on était en train de faire? Oui ou non? On ne sait pas. Ce casque aussi peut être branché en permanence au secteur, mais enfin je veux dire, ça limite un peu, à moins d'avoir une rallonge de 5 mètres derrière, ça limite un peu les mouvements, et je pense que la particularité de un casque comme ça, c'est justement à des moments donnés bien précis, c'est de pouvoir bouger avec. Alors évidemment, si on regarde un film, on n'a pas besoin de bouger, on se met dans le canapé, il y a peut-être une prise qui traîne pas loin, on peut le mettre sur le secteur, ça c'est sûr. Ce casque-là ne nous isole pas complètement du monde extérieur. Vous avez vu, lors de la démonstration, on peut interagir avec les gens qui sont autour de nous. On voit nos yeux à travers le casque, pardon. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a je crois, trois niveaux. Lorsqu'on voit les yeux, ça veut dire qu'on peut interagir avec les gens qui nous entourent. Lorsqu'on voit nos yeux et une légère lumière bleue, ça veut dire qu'on est sur des applications et on peut voir les gens qui nous entourent. Et lorsqu'on voit juste une espèce de lumière bleue, ça veut dire que là, on est comme en mode cinéma et puis qu'on est vraiment tout seul, qu'on ne veut pas être dérangé. Mais au-delà de ça, je le répète, l'autonomie reste quand même un sujet quand même critique, 2 heures d'autonomie avec une batterie, ça fait vraiment pas beaucoup. Je vous rappelle qu'on est quand même à 3500 $ hors taxe, donc 4000, 4005 chez nous quand ça arrivera. Voilà, prix sur secteur, voilà. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va le débrancher, qu'on va le rebrancher? Est-ce qu'on perdra tout? Oui, non. Beaucoup de questions. Alors oui, il y a eu l'effet waouh de ce casque. C'est clairement un truc qui nous fait basculer dans une ère technologique qui va encore davantage nous surprendre. Lorsque les développeurs vont s'y mettre, puisque là, on a quoi? On n'a que des applications Apple, on n'a pas une application tierce d'un développeur qui pourra dire « Waouh, là j'ai tout le potentiel du casque ». Et je pense que là, moi je l'attends avec impatience, justement voir ce que les développeurs vont pouvoir faire. Mais il va falloir s'armer de patience quand même, parce que je le rappelle, Apple projette d'en vendre seulement 150 000 unités la première année. Ce qui n'est pas forcément beaucoup. Il va falloir que le développeur se le dise ça, puisque un développeur qui prend du temps en recherche et développement et qui se dit je crée une application mais pour des iPhones qui vont être vendus à 1 million d'exemplaires, à des millions d'exemplaires, pardon, ça vaut le coup. Mais à 150 000 unités,
Alors, où on prend le train en marche, où on attend que ça se passe, etc. Moi, je suis pas développeur, je suis pas là-dedans, je sais pas comment ils vont penser ça, quels vont être leurs modes de réaction. Mais ça reste quand même à réfléchir. Après, je me dis, attention, hein, on a vraiment l'habitude avec les versions 1 d'Apple, on a vu les premiers iPhones, on a vu la première Apple Watch, on a vu même le premier iPad. Je pense qu'il vaut mieux ça, il vaut mieux attendre la 3e, 4e génération, là, ça va encore s'affiner, Vision OS va encore s'affiner, le masque, enfin, les lunettes va encore, certainement être de moins en moins lourd, etc. Il y a plein de choses qui vont arriver, mais là je me dis que ce Vision Pro, alors oui, on est sur une première version, alors oui, on a eu un effet waouh, ce World Thing a été vraiment un effet waouh, il promet des choses incroyables, mais il y a encore quelques zones d'ombre, comme l'autonomie, etc. Et je me demande si on va pas attendre encore un petit peu et se dire que les 3e et 4e versions, là, vont être quelque chose qui va vraiment claquer. Et je pense qu'Apple a vraiment des trucs à nous proposer, qu'ils en ont gardé, ça c'est sûr et certain, et que les prochaines versions de ce Vision Pro, même si celui-là, je le répète, est vraiment extraordinaire, les prochaines versions, waouh, ça va taper sévère. Voilà, je voulais faire ce petit débrief sur ce Vision Pro comme ça, j'ai rien écrit, c'est juste ce que je ressens à ce moment-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de la keynote d'Apple, et en particulier de ce Vision Pro. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!